Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des flammes jumelles pour la période du 10 au 17 septembre 2018. Donc un petit tirage intuitif, je vais vous laisser choisir ou non d'ailleurs les paquets pendant le tirage général ici. Donc je vous ai mis un petit objet cette fois, donc vous avez le masque en malachite, vous avez un quartz rose assez brut et vous avez un pendule en fluorite. Voilà, donc je vous laisse vous focaliser si vous avez envie de faire le choix d'un paquet de cartes ou deux, ou peut-être simplement attendre la fin de la vidéo pour voir les trois paquets et choisir celui qui correspond à votre chemin de vie. Pas de pression, pas de stress dans le choix. Et on va partir sur ce tirage qui est, ma foi, assez intéressant et qui représente encore, je pense, le stade de plusieurs personnes différentes, donc plusieurs stades différents plutôt en fonction des personnes. Soit un travail à faire pour certains, soit un travail qui a été accompli par d'autres. Je pense qu'on est sur deux vitesses, mais on a deux choses claires. C'est une forme de demande de croyance dans le lien et dans la possibilité que ce soit vraiment de l'ordre du développement personnel et spirituel que d'être investi dans ce travail spirituel sur le lien, sur soi, sur tout ce que ça importe et sur comment ça nous aide à nous explorer la relation, l'autre et tout ça, et surtout le domaine spirituel et invisible. Mais également, on a des sortes de petites préventions par rapport aux autres. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. C'est soit les autres qui vous disent des choses qui vous influencent, qui ne sont pas forcément bonnes. Et pour moi, il y a aussi si votre autre est dans une relation ou si vous êtes en séparation, en fait, ne pas trop aller fouiner dans les affaires des autres, en fait, parce que vous allez vous faire ou du mal ou vous focaliser là-dessus au lieu de travailler sur vous-même. Parce qu'on a plusieurs cartes. Donc là, on a la carte, comment dire, donc tous ces petits oiseaux en fait qui piaillent, c'est un petit peu comme le fait d'entendre des choses un peu de partout, des gens qui racontent des choses, du gossip, des gens qui parlent, qui donnent leurs avis, et en fait c'est un petit peu, on n'arrive même plus à se faire notre propre idée par rapport à tous ces gens qui parlent autour de nous. Donc se méfier de ce que les gens disent, comme si par exemple vous êtes en séparation et on vient vous dire oui donc machin est en couple avec machin, ça se passe bien, ça se passe mal, etc. Ça vaudrait peut-être le coup que tu ailles chercher, ou alors oui, oublie cette personne, elle est en couple, te fais pas de mal, etc. Enfin, tous ces messages-là, en fait, ne les prenez pas, prenez que ce qui vous parle à vous et pas ce que les autres viennent piailler. Donc vraiment, essayez de faire se centrer et ne pas non plus trop écouter les sources qui viennent de l'extérieur et qui peuvent vous fatiguer mentalement et vous faire cogiter alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Et c'est assez renforcé par cette carte-là, qui est la carte de la curiosité. Donc comme quoi la curiosité, si c'est bien amené, c'est plutôt positif parce qu'on a le côté l'exploration, le fait comment dire, de sortir de sa zone de confort, d'aller à l'aventure, etc. Mais ça peut être aussi qu'une curiosité mal placée, c'est négatif parce qu'on vient dans l'intimité des gens et elle est vraiment très très dure cette photo, mais bon, cette image, mais je trouve qu'elle parle bien quand même, et c'est aussi peut-être protéger ce qu'on dit, donc pareil, peut-être pas non plus parler de ce lien-là à tout le monde, et justement, si vous en parlez pas forcément à tout le monde autour de vous, vous allez peut-être éviter tous ces piaillements de personnes autour, et peut-être c'est aussi pour vous, si vous avez tendance à trop aller fouiner, piocher du côté de votre autre en séparation, c'est peut-être pas une bonne chose. Focalisez-vous plutôt sur vous-même, changez votre stratégie parce que c'est pas forcément une, une bonne stratégie. Voilà, sinon on a énormément de cartes qui nous parlent d'une évolution énergétique. Donc on a celle-là, c'est évolution énergétique. On a la prêtresse aussi qui dit qu'on est parti sur un chemin vers vraiment un développement spirituel, et c'est assez comment dire, confirmé par cette carte qui est l'as de terre. Donc on est sur quelque chose qui est positif si on arrive à se connecter aux bonnes énergies. Donc si on laisse justement de côté tout ce que je disais avant, si on se focalise sur notre but, sur notre vœu, c'est le moment de faire notre vœu, mais justement de faire notre vœu
de la meilleure des façons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire de façon trop égoïste et mentale. C'est peut-être souhaiter à l'autre, par exemple dans une relation flamme jumelle en séparation, souhaiter à l'autre que tous ses choix et ses situations dans sa vie soient les meilleurs pour son développement, plutôt que de dire je souhaite qu'il rompe avec telle personne s'il est en couple ou qu'il revienne vers moi. Enfin, vous voyez, c'est peut-être faire attention à la formulation des choses en fait. Tout n'est pas sombre et tout n'est pas lumière. Il y a une sorte d'équilibre à faire, donc peut-être avoir un travail d'harmonie, d'harmonisation déjà de soi, qui harmonisera le lien plutôt que de partir sur des choses un petit peu mentales où on va plutôt être dans vouloir aller chercher ce qui se passe chez l'autre, peut-être vouloir, comment dire, chercher, comment dire, chercher absolument des façons et des stratégies pour le faire revenir d'un point de vue, enfin le ou la, hein, faire revenir d'un point de vue égotique ou voilà. Donc sortir de tout ça, être plutôt dans une vision positive, se laisser guider par tout ce qui est plutôt spirituel et personnel et vous avez les éléments pour ça, vous avez tout pour ça et vous avez potentiellement aussi dans votre entourage, donc vous coupez pas non plus tout votre entourage comme je disais tout à l'heure, mais une sélection en fait de personnes avec qui vous pouvez vraiment échanger de bons conseils, aussi bien vous donner des conseils, aussi bien en recevoir et c'est assez confirmé par les conseils du guide. Donc ça peut être certaines personnes physiques dans votre entourage, mais ça peut être aussi justement en vous recentrant ou bien en regardant des vidéos, en voyant ou en consultant un médium, un thérapeute, une carte mensienne, des choses comme ça, mais en vous focalisant plutôt sur votre guidage spirituel et non sur votre guidage égotique. D'ailleurs, la polarité féminine est toujours dans la sagesse, donc je pense que pour certains, ce choix a déjà été fait, et donc vous êtes dans l'harmonisation justement des choses en vous, de vos chakras, etc. Parce que de toute façon, il faut avoir confiance, parce qu'on a union, amour, et on a difficulté, solution. Donc on vous invite quand même à être assez confiant sur le lien. Le lien est en gestation, donc la relation est en train de se construire. Ça va demander du temps, par contre... en effet, c'est quelque chose qui a besoin de temps, c'est quelque chose qui a besoin vraiment d'un travail sur soi, d'un travail aussi sur justement stopper d'être constamment à essayer de comprendre où en est l'autre, à vouloir savoir ce qu'il fait, etc., qui peut devenir négatif, à se focaliser que sur l'autre. En fait, il faut vraiment sortir de ça et se focaliser sur soi. Et vous avez vraiment tous les outils pour le faire. Simplement, faites attention à ce que vous entendez autour. Soyez bien sûr que ce que vous décidez, ce que vous dites, ce que vous faites, c'est en accord avec vous et pas l'influence des autres qui... vous allez le sentir en fait. Si vous vous concentrez bien, si vous êtes bien recentré, vous allez sentir dans ce qu'on vous dit ce qui résonne en vous ou pas. Et c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Et vous avez les ressources pour. Vous avez du positif qui est sur le point d'arriver. Il y a des choses qui sont assez favorables. Donc c'est vraiment tout ce travail personnel et spirituel qui va vous apporter les réponses. Donc c'est vraiment votre travail à vous qui va résonner et qui va retentir sur la relation. Mais si vous focalisez bien sur ce que vous voulez, mais d'une façon non mentale et non égotique, et si vous focalisez bien sur ce que vous voulez atteindre pour vous, dans l'harmonie de vous-même d'abord, ça devrait rouler puisqu'on a des promesses positives. Voilà, donc je pense que pour certains, le travail d'harmonisation a été fait et vous sentez un développement euh, énergétique, spirituel qui prend place et vous avez de plus en plus de choses qui se mettent sur votre chemin plutôt dans le positif. Et pour les autres, c'est vraiment sur ce travail-là qu'il va falloir tabler cette semaine, sur se concentrer sur travailler avec les énergies et sur ce qu'on souhaite réellement en faisant la part des choses par rapport aux autres, en évitant que les autres soient trop curieux sur notre vie, en évitant d'être trop curieux sur la vie des autres. Voilà. Ensuite, on a donc le petit tirage personnel intuitif. Donc pour ceux qui ont choisi le pendule en fluorine ou fluorite, on a non, Dieu se charge de tout. Donc peut-être que tout de suite maintenant, il n'y a pas de choses qui vont changer. Il y a encore du travail à faire, mais vous êtes accompagné pour ça d'un point de vue énergétique, parce que ce n'est pas un non avec un point d'exclamation, donc c'est un non pas tout de suite, comme si vous n'étiez pas prêt. Donc je pense que
ce tas-là correspond à ceux qui ont encore du travail d'harmonisation et je pense que ça correspond vraiment à ceux qui ont des doutes par rapport à l'autre, si l'autre est en relation, si l'autre est en séparation et je pense qu'il faut, pour cela, la clé c'est vraiment d'arrêter de vouloir trop être curieux chez les autres, ça, pour moi ça résonne vraiment avec les cartes que j'ai dit au début, donc c'est vraiment vous faire prendre confiance en fait, cette carte-là, que il y a un timing divin, qu'il y a l'aide des guides, qu'il y a de l'aide autour de vous si vous voulez évoluer et que pour ça il va falloir sortir de toutes ces habitudes malsaines terrestres, d'ego, de matériel, de vouloir vraiment fouiner chez l'autre. Voilà, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, on a... Ouh, c'est très joli. Donc, là tout de suite, ce n'est pas le bon moment pour l'amour éternel, mais dans les prochains mois, il se peut que ce soit possible. Donc si vous continuez à vous harmoniser, donc ça c'est pour, je pense, ceux qui ont fait déjà du travail et qui commencent à évoluer spirituellement, il vous reste encore un petit peu de travail, mais on vous donne une date, vous avez l'amour éternel et dans les prochains mois. Donc ça c'est magnifique. Enfin, cette carte-là, je vous l'envoie... je vous la laisse un petit peu parce qu'elle est vraiment très très belle et positive et je pense qu'on peut se charger des énergies de cette carte parce que avec une date comme ça, c'est quelque chose qu'on a très envie de voir. Pas le bon moment, c'est juste maintenant, mais dans les prochains mois, pour certains, il y a amour éternel. On va lire ce qu'il y a sur cette carte de l'archange Michael, donc archange Michael qui est quand même très très lié aux flammes jumelles. Alors, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc n'hésitez pas à remettre quelques secondes cette vidéo en arrière si vous avez envie, et peut-être même avec une capture d'écran, si vous avez envie de vous inspirer et de recevoir les énergies de cette carte. Voilà, je vous la mets là comme ça, peut-être que pour certains, la capture d'écran, ça peut vous aider. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter pendant vos rituels, vos méditations, le soir avant de s'endormir, des choses comme ça. Voilà, donc un beau deuxième tas, c'est prometteur. Et pour le troisième tas avec le masque en malachite, on a... Alors, on a le non avec point d'exclamation. Donc là, c'est non tout de suite. Vous avez besoin de l'aide des autres et vous êtes en sécurité. Donc je pense que pour ce tas-là, on est sur des personnes qui ont beaucoup de doutes, beaucoup de peur et qui ont vraiment du travail à faire et du coup de l'aide. Donc en fait pour cela je pense que vous avez besoin de demander de l'aide autour de vous. Donc bien choisir vos relations et peut-être parler de tout ça avec des personnes de confiance, peut-être même voir des thérapeutes ou des coachs de vie ou des choses comme ça. Et on vous assure que vous êtes en sécurité, donc sortez de cette négative, adoptez cette vision positive pour arriver à l'harmonie. Vous inquiétez pas parce que dans l'entourage vous avez justement ces gens avec qui vous pouvez discuter et à qui vous pouvez donner des conseils, qui peuvent vous donner des conseils, donc entourez-vous et ça va vous permettre de vous évoluer, oui c'est ça. Et en plus de ça, vous avez quand même des guides aussi, donc peut-être que demander l'aide des autres, c'est demander l'aide aussi de vos guides, de vos anges, etc. Vous n'êtes pas tout seul dans cette quête, donc courage, quoi, accrochez-vous et vous avez possibilité de changer la donne en vous faisant aider / entourer par vos guides ou peut-être des personnes de confiance dans votre entourage. Voilà, donc une semaine riche en évolution énergétique pour ceux qui se laissent porter par tout ça. Et donc attention à la curiosité, soit la vôtre ou soit sur votre vie. Protégez-vous de ça et centrez-vous sur vous et votre spiritualité, vos énergies. Il y a les lunes aussi, donc on va avoir une nouvelle lune qui va arriver. Donc focalisez-vous plutôt sur ce genre de travail, sur votre harmonisation à vous et vous allez peut-être ressentir vraiment un éveil spirituel et une évolution énergétique positive à venir. Vous avez les tas de cartes qui représentent bien les différents niveaux de travail, je pense peut-être dans ce tirage, mais vous avez quand même la promesse de l'union avec l'amour et d'une relation en gestation et d'une solution trouvée à des difficultés. Donc c'est quand même prometteur, donc accrochez-vous sur cet espoir, sur cette promesse et on y va quoi. On sort de la curiosité surtout, je pense que c'est ça le problème cette semaine, et cette curiosité souvent elle vient du fait qu'on soit trop dans le mental et qu'on mette trop de et si et ça, sauf qu'il faut lâcher prise encore une fois. Voilà, je vous souhaite une belle semaine.